Salut les pros et bienvenue sur la chaîne VEAN Pro, la seule, unique chaîne YouTube dédiée aux professionnels de la dératisation, désinsectisation et désinfection. Aujourd'hui, un sujet, vous êtes nombreux à me solliciter, à me poser des questions par rapport au prix. Est-ce que je facture au prix juste? Voilà, comment calculer? Quelles sont les méthodes de calcul pour pouvoir intervenir de façon rentable? Qu'est-ce qu'il faut prendre en compte là-dedans, etc. Bref, on va voir tout simplement. Ça va être simple. Ça va être, tout simplement, oui, ça va être super simple cette vidéo. On va se parler d'homme à homme, hein, voilà, de pro à pro. Hein, c'est vraiment le but du jeu. On va pas faire de chichi. J'ai préparé un petit texte. Vous posez certainement la question, est-ce que je facture le bon prix? C'est vraiment ça la question en réalité. Beaucoup de professionnels fixent leur prix un peu au feeling ou en regardant les concurrents. C'est pas forcément une bonne idée. Il y en a même également qui sont prêts à tout pour conserver le client et parfois font des prix imbattable, mais est-ce que c'est vraiment rentable? Non. On est d'accord qu'on ne travaille pas pour rien. Hein, on est tous d'accord là-dessus? C'est bon, le but du jeu, c'est de vivre de notre activité, bien évidemment. Alors, le problème, c'est que dans beaucoup de cas, les interventions ne sont pas rentables pour la plupart des cas. Dans cette vidéo, je vais vous montrer une méthode simple pour calculer le bon prix d'une intervention afin que ça soit rentable, et dégager des bénéfices et faire que votre société prospère. Allez, c'est parti. On va commencer par pourquoi le pricing, pourquoi le pricing est difficile. Pricing, c'est estimer un prix, trouver le juste prix. La fameuse émission que vous avez connue, le juste prix. Ça va vraiment être ça cette vidéo. Alors, fixer ces prix, c'est pas forcément difficile, mais il faut connaître plusieurs facteurs pour pouvoir le calculer. Qu'est-ce qu'on va calculer dans notre prix d'intervention? On va calculer plusieurs choses. On va calculer les déplacements, bien évidemment. Alors les déplacements, c'est vaste. Hein. Il y a le coût du gasoil et également le temps passé sur la route. Voilà. Le temps administratif, les devis, les appels clients, les charges, le matériel. Ensuite, il y a une réalité, tout le temps de travail n'est pas facturé. C'est vrai que vous vous rendez peut-être pas compte. Moi, maintenant avec les années, je m'en suis rendu compte, mais au début, j'ai fait beaucoup l'erreur. Je facturais la prestation, mais je facturais la prestation dans sa globalité. C'est une erreur. Pourquoi? Parce que, en réalité, si vous travaillez 8 heures dans la journée, vous allez facturer seulement 4 ou 5 heures. Alors, l'erreur la plus fréquente, c'est quoi? C'est que les professionnels fixent leur prix uniquement en fonction du temps d'intervention. C'est pas bon. C'est pas bon parce que, ok, certes, il y a l'intervention, mais il y a également l'avant-intervention. Ah bah oui, il y a le déplacement. C'est hyper important, préparation du matériel, etc. Donc, il va falloir calculer plusieurs choses. 1. Le déplacement. Bien évidemment, on ne va pas facturer en fonction que le client soit à 30 km ou il est à 800 mètres de la maison. On est d'accord. Forcément, le temps passé sur la route est réduit et également tout ce qui est essence. En ce moment, vous avez vu la flambée du prix de l'essence. Mine de rien, si vous ne le comptez pas dans votre prix, vous allez vite comprendre que vos interventions ne sont pas rentables. Alors, ensuite, il y a également tout ce qui est préparation matérielle. On va utiliser des produits. Les produits, ça coûte. Alors, on va jouer carte sur table. De toute façon, il n'y a pas de tabou ici, on s'en fout. Les produits, on est d'accord que ce n'est pas ce qui coûte le plus cher. Le matos non plus. Parce que le matos, oui, il y a le prix d'achat, mais il est très vite rentabilisé dans la durée. Voilà. Je prends un exemple au pif. Vous achetez un super pulvérisateur ou une poudreuse, je ne vais pas citer de marque, ou une poudreuse, ça coûte plusieurs centaines d'euros. C'est vite rentabilisé, on est d'accord, on ne va pas se le cacher. Voilà. Et ensuite, bien évidemment, ce qu'il faut prendre en compte, c'est les charges de l'entreprise ou de votre micro-entreprise. Résultat, l'entreprise travaille, mais ne gagne presque rien si vous ne prenez pas en globalité de ses coûts. Alors, une méthode de calcul simple. C'est parti, prenez votre calculatrice, c'est plutôt simple. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est, on l'a vu, le déplacement. C'est vraiment pour moi le numéro 1, le déplacement. Donc il faut calculer à la fois le temps de route. Il ne faut pas facturer que l'intervention. Dites-vous que l'intervention démarre dès lors que vous montez dans votre bagnole, dans votre camionnette, et vous partez. Boum, le chrono, il est déclenché. Le temps et le coût pour aller chez le client. Voilà. J'ai 50 km, je regarde un petit peu combien ça me coûte en essence ou en diesel, en carburant plus généralement. Et le temps passé. Première chose, très importante. Si vous loupez ça, il y a de fortes chances que vous n'allez pas être rentable. 2. Le temps d'intervention. Combien de temps je vais passer sur place? Oui, le temps, c'est de l'argent, c'est ce qu'on dit. Regardez il y a plein les indépendants,
Voilà, par exemple, un infirmier indépendant, un avocat, etc., il vous facture au coût horaire. Bah oui, parce que bah voilà, si vous passez une demi-heure sur place versus vous passez 2 heures, bah forcément, ça n'a pas le même coût. D'accord? Votre temps, vous devez monétiser votre temps. Voilà. Ensuite, on a les produits et le matériel. Voilà, donc tout ce qui est consommé et utilisé. Bon, c'est facile. Hein. Vous regardez, voilà, vous estimez un petit peu. Ensuite, il y a les charges de l'entreprise. On n'y pense pas, mais ça coûte, ça coûte. Il y a notamment le salaire, bien évidemment. Vous n'allez pas travailler gratos. Hein. Le salaire, là où les assurances, l'entretien du véhicule, carburant, mais ça rentre plutôt dans les charges de déplacement, etc., etc. Et également, bien évidemment, la marge. Ah bah oui, parce que là, tout ce qu'on a calculé auparavant, c'est vos coûts réels. D'accord? C'est votre coût réel. Et ensuite, il y a la marge. Ah oui, vous n'avez pas travaillé pour rien. Il faut impérativement vous dégager un bénéfice. C'est important. Un bénéfice, donc pour qu'une société fonctionne, elle doit faire du bénéfice et une société qui doit se développer, bien évidemment, parce que les bénéfices, ça va servir aussi à réinvestir aussi. Voilà, donc il faut vraiment que ça compte. La formule, vous pouvez la noter en lettres d'or, peut-être que je vais vous l'afficher ici, là, en bas. Là, prix d'intervention égale déplacement, plus le temps, plus matériel produit, plus charge, plus marge. Et je vais rajouter encore, plus TVA si vous y êtes assujetti, les micro-entrepreneurs non, ceux qui sont en société, oui, TVA 20%. Et moi j'irai même au-delà, je mettrai les impôts aussi. Voilà, les impôts, on sait que sur l'IS, ceux qui sont en société, impôts sur les sociétés, c'est 25%. Donc déjà votre marge, si vous avez l'intention de faire 30% de marge, sachez que votre marge sera grignotée à hauteur de 25% en impôts. Voilà. Et si vous êtes en micro-entreprise, calculez l'URSSAF. Du temps où j'avais une micro-société, c'était 22%. Il me semble que ça a augmenté. Je crois qu'on est plutôt à 26%. Donc tout ça, il faut prendre en compte. Ah bah oui, parce que là, vous allez facturer, je dis une bêtise, facturer 200 euros. Si à la fin du mois, il vous reste 0, vous avez perdu. Voilà, c'est logique. Simple, efficace. On va prendre un exemple concret maintenant. Exemple concret. Alors, une intervention dure 1 heure. Okay, admettons, on va partir sur, on va partir sur une dératisation. Allez, on part sur une dératisation simple dans un poulailler, un truc comme ça. Vous avez prévu une intervention d'1 heure. Mais il faut ajouter, donc 1 heure sur place, hein, okay, 1 heure sur place. Mais il faut ajouter 30 minutes de déplacement, 15 minutes pour aller, 15 minutes pour revenir. Il faut compter aussi le retour. Ah bah oui, hein. 10 minutes d'administratif, voilà, faire la facture, peut-être un devis au préalable, etc. Le coût du véhicule, d'entretien du véhicule, parce que mine de rien, vous faites des bornes, hein, et tout ça, à un moment donné, le véhicule, ça coûte cher. Hein, je dis franchement, ça coûte cher. Et les charges de l'entreprise. Au final, cette intervention représente peut-être, au final, elle va représenter plutôt 2 heures, en réalité, plutôt qu'1 heure. Ce coût horaire, on va apprendre à le calculer. Le coût horaire est de 70 euros. L'intervention devra donc être facturée au minimum 140 euros pour qu'elle soit rentable. Si vous facturez moins de 140 euros, vous allez perdre de l'argent. Et du temps. N'oubliez jamais que quand vous passez du temps sur une intervention ou sur la route, c'est du temps que vous ne passez pas ailleurs. Toujours. Voilà. Et c'est souvent là que beaucoup de professionnels réalisent qu'elles facturent trop peu. Ben oui, c'est dur. C'est dur de trouver vraiment le bon équilibre entre facturer trop, ce qui est honteux, on ne veut pas. Nous, on veut facturer le juste prix à notre client, mais facturer trop bas, là, on n'est pas rentable. Et à la fin du mois, on est à 0 et on se dit... Eh ben mon coco, j'ai bossé pour rien. Voilà, donc c'est pas terrible. Donc, conseil final. Le conseil, c'est ne fixez jamais vos prix uniquement en regardant la concurrence. C'est pas bon, d'accord? Voilà, si on dit toujours, c'est pas parce qu'il y en a qui va se jeter d'un pont qu'il faut le suivre, d'accord? Chaque entreprise a ses propres coûts, son organisation, sa structure, ses impôts, etc., en fonction de son statut, tout le tralala. Et on va terminer par comment calculer son taux horaire. Ah, ça, c'est hyper important. Voilà, ça va vraiment être la base du calcul, le taux horaire. Alors, le taux horaire, en fait, c'est en fonction de combien vous voulez vous verser de salaire en réalité. Voilà. Par exemple, on va prendre un exemple. Vous souhaitez avoir une rémunération de net, on va parler en net, de 40 000 euros par an. Pas par mois, hein, calmez-vous. Hein. Ah, vous êtes trompé de boulot là. Par an. C'est déjà bien.
Je dis, si vous y arrivez, vous devez y arriver de toute façon. Okay, vous devez y arriver. Si vous suivez mes vidéos, normalement, vous allez y arriver. Comment je vais calculer mon taux horaire à partir de ce souhait? Il faut prendre en compte les charges, plusieurs charges liées à l'activité. Exemple, charge sociale. On en a parlé tout à l'heure. Véhicule, carburant, assurance, matériel, les logiciels, téléphone, votre comptable, tous les coûts. Okay, vous prenez tout. Exemple, je veux un salaire de 40 000 euros net. Mes charges sociales sont estimées, après mes calculs, à 20 000 euros par an. Je parle par an. Mon véhicule me coûte environ 6 000 euros par an. Assurance, 2 000 euros par an. Assurance, donc RC Pro, assurance du véhicule, etc. Divers, ça peut être l'achat de matériel, etc. 4 000 euros. Voilà. Les chiffres, bien évidemment, c'est un exemple. Hein. Voilà. C'est propre à chacun. Total, 72 000 euros. Voilà. C'est la somme qui va être automatiquement dépensée par ma société en prenant 40 000 euros de salaire. Voilà. 72 000, il faut donc que je rentre 72 000 euros, pas un euro de moins. Et d'ailleurs, j'ai même envie de vous dire, en réalité, il va falloir rentrer beaucoup plus, parce qu'il vous faut constituer une trésorerie. Donc il y a une formule, il y a une formule qui existe pour calculer son taux horaire. Elle est simple, je vais vous l'afficher ici en bas également. Taux horaire égale charge totale divisé par le nombre d'heures facturables. Exemple, 72 000 euros, l'ensemble de mes charges, okay, divisé par 1100 heures. À l'année, j'estime que je vais travailler environ 1100 heures. Égale 65 euros de l'heure. CQFD. CQFD, voilà, 65 euros de l'heure. C'est le minimum à facturer si vous voulez être dans les clous. Voilà, et je vais même envie de dire c'est trop peu. C'est vraiment trop peu. Je bois un petit café. Sinon il va être froid. Ah. C'est même trop peu en réalité. 65 euros de l'heure, hein, c'est même trop peu. C'est même trop peu pour être rentable, bien évidemment. Voilà. Il y en a qui vont faire un scandale, mais on est... Parce que bon, il y a des gens qui vont gagner 15 euros de l'heure, mais ça, ce sont des salariés. Nous, on n'est pas des salariés, on a fait le choix de créer notre société, etc. Donc, pour vivre, développer la société, etc., c'est 65 euros de l'heure. Et encore, n'allez pas voir un avocat ou etc. Il ne prendra pas 65 euros de l'heure, je vous le dis tout de suite. Voilà. Ensuite, l'étape numéro 5, donc 65 euros de l'heure, on est d'accord que c'est le minimum facturable pour être à zéro. Hein. Limite, là, on ne gagne même pas d'argent. Okay, à cela, il va falloir qu'on ajoute une marge. Ah bah là, il faut qu'on gagne de l'argent. Voilà. Sinon, moi, je reste, d'accord, moi, je reste au lit. Hein. Ça ne sert à rien. Donc, une entreprise doit gérer des bénéfices. Pour cela, il faut ajouter un pourcentage de marge. Donc ça, c'est à vous de calculer combien vous estimez pouvoir faire de marge. Admettons qu'ici, on va marger à 20% pour le calcul, 20%. Donc ça fait 65 fois 1,20. Ça nous fait 78 euros de l'heure. Voilà. Arrondi à 80. Allez, voilà, c'est plus simple, arrondi à 80. Donc là, si je veux que mon intervention soit rentable et gagner de l'argent, c'est 80 euros de l'heure. Voilà, et ça, c'est le taux horaire. Après, il faudra rajouter les frais de déplacement, les produits utilisés, etc., etc., TVA. Vous voyez, ça peut grimper assez vite. Hein. Voilà. C'est pour ça que je trouve que c'est aberrant qu'il y a des mecs qui font des interventions à 60 euros. Bon, il y a du black là-dedans, il ne faut pas se leurrer, hein, parce que je ne vois pas comment ils peuvent faire, c'est quasiment impossible. Mais ici, on ne parle pas de black, parce que bien évidemment, c'est illégal. On parle d'une entreprise parfaitement dans les clous, qui respecte la législation, la légalité, etc., etc., qui déclare tout bien comme il faut pour éviter des problèmes et pour s'asseoir sur une pérennité. Oh, c'est le matin. Pérennité totale de l'entreprise. Voilà. Donc voilà, il y a beaucoup de pros qui font l'erreur. Voilà, je veux gagner 25 euros de l'heure, donc je facture 25 euros. C'est pas le bon truc. Il faut apprendre à calculer tout ça. Et une fois que c'est fait, après, il n'y a plus qu'à dérouler. Voilà, c'est vraiment très simple. Donc, taux horaire égale salaire plus charge plus frais d'entreprise divisé par l'heure réelle facturable. Et on obtient la marge. Voilà, donc vous avez vu, c'est pas très compliqué en réalité. Prenez le temps, et un truc simple, hein, prenez un carnet. Prenez un carnet, prenez un stylo et vous notez. Hein. Voilà, vous notez. Alors ça peut évoluer avec le temps, bien évidemment, en fonction du prix de l'essence aussi. En ce moment, c'est la folie. Il y a ça, en fonction du coût des produits. Si les produits augmentent, il va falloir vous ajuster aussi. Voilà, donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé ou peut-être ça vous aura peut-être ouvert les yeux. Voilà. Moi, j'ai un excellent exemple, mais je ne vais pas le citer. J'ai un pro que j'ai rencontré au Parasitech que j'apprécie énormément.
Et je l'avais rencontré une fois. Et lui, il me disait, c'était un peu dur. C'était un peu dur pour lui. Et en fait, je lui ai demandé, je dis, bah, tu factures combien je sais pas, un nid de guêpe par exemple. Il dit, bah, moi, le nid de guêpe, je le fais 90 euros. Je lui dis, hors taxe? Il me dit, non, en TTC. Donc, il faut enlever encore 20%. Donc, dans ma tête, je lui dis, bah, putain, tu dois en faire un paquet, par jour pour être rentable. Il me dit, ouais, mais ouais, c'est dur, je cours partout, etc. Machin. Je dis, bah oui. Et je dis, bah, sur quoi tu as basé ton prix? Il me dit, bah, sur la concurrence. Il dit, en fait, tu es obligé, il dit, tu n'as pas le choix de t'aligner sur le prix pour avoir des clients, sinon les autres, ils prennent, et puis voilà, c'est foutu. Et là, je lui ai dit, mais non. Je lui ai dit, tu sais, les mecs qui prennent à 80 euros le nid de guêpe, ils sont débordés. Toute la journée, ils sont débordés. Les mecs, ils courent partout. Boum, 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 ils font que ça toute la journée. Est-ce que c'est pas mieux de faire 2 interventions par jour à 150 euros plutôt que 3-4 à 90 euros? Je vous pose la question. Ben oui. Voilà. Donc je lui ai dit, il a ouvert les yeux. Je l'ai revu 2 ans après au Parasitech. Il est venu me serrer la main. Il m'a dit merci. Il m'a dit j'ai eu un déclic. J'ai révisé tous mes prix. Et il m'a dit au final, certes, j'ai perdu un pourcentage de gens. Ok, mais c'est des gens qui veulent du pas cher. Dans tous les cas, ils veulent du pas cher. Donc bah va chez les pas chers. Nous ici, voilà, on est là pour être rentable. Voilà, c'est pas la peine. Voilà. Et il s'est concentré uniquement sur des clients qui voulaient de la qualité à un prix correct. Il a augmenté ses prix. Il court moins, il travaille mieux et il se développe à fond la caisse. Voilà, il m'a expliqué ce qu'il fait, etc. Il réinvestit, il se développe à fond la caisse. Là, il a vraiment pris une posture de chef d'entreprise pour être rentable, dégager des bénéfices, faire de la marge, etc. Et là, on voit le changement net. Donc moi, je vous invite à le faire. Vous savez pourquoi? Parce que je peux vous dire, on peut traîner cette vidéo, c'est pas très grave. Je vais vous donner une anecdote personnelle. C'est normal, au début, quand on crée une société, on veut travailler. Je vais vous dire, je vais être honnête avec vous. Je vais vous dire, lorsque j'ai créé, je me suis lancé, j'ai quitté le salariat pour créer ma propre structure. Mon premier client, c'était un particulier. J'ai eu du bol, il était à 1 km de chez moi, j'en souviendrai toute ma vie. Il était à 1 km de chez moi, c'était un nid de guêpe sous les tuiles. Je l'ai fait 80 euros. Je suis honnête avec vous. Je l'ai fait 80 euros. TTC. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, je voulais impérativement commencer à travailler. Alors au début, on peut le faire, mais vous allez vite comprendre que c'est pas du tout la bonne méthode. Parce que les 80 euros au final, bah, franchement, j'ai gagné 0 en fait. Ouais, le temps passé, plus les charges, les impôts, tout le travail, en fait, j'ai gagné 0. Le bon prix aurait été plutôt 130. 130, allez, 120 parce qu'il est vraiment à 1 km, allez, on peut être sympa, mais ça aurait été le vrai prix au final. Et je vous parle de ça il y a plus de 10 ans. Il y a 10 ans. Il y a 10 ans. Donc bon, les prix aujourd'hui, je crois que c'est un peu augmenté, mais bon, voilà. Donc tout ça pour vous dire que des fois, c'est pas en acceptant tout le monde, en faisant des prix très bas, en courant partout, que vous allez réussir. Bien au contraire, ça va vous démotiver parce que vous allez bosser à fond. Vous allez courir partout et à la fin du mois, il vous restera des cacahuètes et vous allez être démotivé totalement. Donc révisez vos prix. Le but, c'est pas de facturer fort. Le but, c'est de mettre le juste prix pour le client, que ça soit à la fois pour le client et pour vous. Voilà. Bon allez, sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à mettre en commentaire aussi. Je vous l'ai déjà dit, c'est une chaîne où on partage, il n'y a aucun problème. Donc allez-y. Je vous dis pas de mettre vos tarifs. Et ici, c'est un métier où tout le monde veut garder ses tarifs, tu vois. C'est assez rigolo, mais bon, voilà. J'espère qu'en tout cas, les méthodes de calcul vous auront aidé à trouver votre juste prix, pas celui du voisin, votre juste prix pour que votre entreprise soit rentable et pérenne. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Mickaël pour la chaîne VEN Pro. Je vous dis à plus tout le monde. Allez, ciao!